Aujourd'hui, je vais vous présenter la PPL sur l'inscription automatique sur les listes électorales avec Jean-François Coulombe qui sera donc le chef de file et moi-même qui serai rapporteur. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit aujourd'hui une grave crise démocratique dont le premier responsable est bien sûr à l'Élysée. Elle risque de s'aggraver de jour en jour à mesure que le gouvernement Barnier prend des décisions qui ont des conséquences violentes sur la vie des gens en n'ayant pourtant aucune légitimité démocratique. Le 9 juin dernier, sur un caprice du président, défait aux élections européennes, l'Assemblée nationale a donc été dissoute et c'est alors un scrutin absolument déterminant pour l'avenir du pays qui s'est ouvert et auquel beaucoup n'ont pas pu participer, faute justement d'avoir pu rectifier leur situation électorale. Donc l'État aujourd'hui non seulement ne garantit pas l'automaticité de l'inscription sur les listes électorales, mais en plus il ne diffuse pas les informations requises pour que le besoin de faire la démarche proactivement puisse être connu de toutes et tous. Et donc en amont des européennes, notamment la France insoumise a mené de vastes campagnes d'inscription sur les listes électorales, palliant ainsi à l'absence totale de campagnes officielles de ce type. Et si on rappelle un petit peu les proportions et les chiffres de non-inscrits et de mal-inscrits, c'est assez considérable. Donc selon l'INSEE en 2022, on a 2,5 millions de non-inscrits, on a 10 millions cumulés de non-inscrits et de mal-inscrits, et donc c'est 20% des personnes qui sont en âge de voter. Donc c'est absolument considérable et c'est des chiffres qui pourraient être plus importants en fait parce qu'on n'a pas d'études sur les Français établis hors de France, mais qui seraient toujours donc inscrits sur le territoire hexagonal. Et ces fractures-là, elles suivent les contours des fractures sociales, de la fracture numérique. C'est des fractures générationnelles également parce qu'on a 39% des jeunes qui étaient mal inscrits en 2022. On peut aussi noter qu'à cause de la situation macroéconomique et des politiques néolibérales, une partie considérable des plus précaires est devenue mobile, mais de force, avec des obligations de déménager plus fréquentes pour le travail, ce qui accentue la précarité administrative et nécessiterait qu'ils se réinscrivent régulièrement quand ils changent de commune. Donc cette PPL, elle vise à faire enfin du vote un véritable droit, un droit complet, avec le constat qu'il est aujourd'hui incomplet du fait des obstacles administratifs qui sont mis pour certains des votantes et des votants. C'est un droit qu'on devrait pouvoir exercer d'office, de manière automatique, sans que des obstacles de ce genre puissent s'interposer. Donc le dispositif vise à rendre ces inscriptions non seulement obligatoires, mais aussi automatiques pour que nos concitoyens et concitoyennes, qu'ils soient sur le territoire national ou établis à l'étranger, puissent exercer réellement leur droit de vote.